Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu essaie de vous parler, mais sans en être certain? Avez-vous déjà vécu un moment où quelque chose ressemblait à un signe, mais vous êtes resté dans le doute? Souvent, nous attendons que Dieu nous parle d'une manière spectaculaire, comme une voix qui descendrait du ciel. Mais et s'il nous parlait déjà, sans que nous le remarquions? La vérité, c'est que Dieu parle toujours. Il nous guide, nous corrige, nous réconforte. Mais pris dans le tumulte du quotidien, nous risquons d'ignorer ou de mal interpréter ces signes. Peut-être avez-vous déjà ressenti une agitation intérieure, entendu une parole qui revient sans cesse, reçu une réponse inattendue. Mais comment savoir si c'est Dieu ou juste une coïncidence? Aujourd'hui, nous allons réfléchir aux signes par lesquels Dieu nous parle, car lorsque nous apprenons à entendre sa voix, tout change. Entendre la voix de Dieu peut sembler un véritable mystère. Comment savoir si une pensée, un conseil ou une situation sont vraiment des signes de sa part? Comment distinguer la voix de Dieu de nos propres désirs ou du bruit du monde qui nous entoure? Beaucoup de personnes se sentent frustrées. Elles, priant, demandent des réponses, mais ont l'impression de ne rien recevoir. Elles attendent quelque chose de spectaculaire, une voix audible, un rêve limpide. Mais Dieu parle-t-il uniquement de façon extraordinaire? La Bible nous montre que Dieu parle de multiples manières. Parfois, c'est à travers une parole qui touche le cœur. D'autres fois, par des circonstances, des personnes ou même par le silence. Le véritable défi n'est pas de savoir si Dieu parle, mais si nous sommes attentifs à l'écouter. Sommes-nous en train de chercher des réponses uniquement à notre façon, en ignorant les signes déjà présents autour de nous? Sommes-nous réellement prêts à entendre, même si la réponse ne correspond pas à ce que nous espérions? Dieu parle toujours. La vraie question est, l'écoutons-nous? Depuis le commencement, Dieu a communiqué avec l'humanité. Il a parlé à Moïse à travers un buisson ardent, à Élie dans un murmure doux et léger, et à Samuel dans le silence de la nuit. Compte en commun ces moments, la disposition à écouter. Jésus a dit une parole puissante. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jean 10, 27. Cela signifie que Dieu ne se contente pas de parler, il désire une relation avec nous, où nous apprenons à reconnaître sa voix. Mais pour cela, nous devons apprendre à discerner. Tout ce que nous ressentons ou pensons ne vient pas nécessairement de Dieu. La Bible nous enseigne que sa voix sera toujours en accord avec la vérité, l'amour et le dessein qu'il a pour nous. Lorsque nous sommes connectés à Dieu, nous réalisons qu'il nous parle en permanence. Dans la paix comme dans le doute, dans les portes qui se ferment et les chemins qui s'ouvrent, dans une parole qui semble avoir été prononcée juste pour nous. Et si, au lieu d'attendre un signe spectaculaire, nous commencions simplement à prêter attention à la manière dont il nous parle déjà? Savoir que Dieu nous parle ne suffit pas. Encore faut-il lui faire confiance et agir en conséquence. Mais c'est souvent la partie la plus difficile, n'est-ce pas? Et si nous nous trompions? Et si tout cela n'était que le fruit de notre imagination? Cette insécurité est normale. Mais la foi nous apprend que écouter la voix de Dieu ne signifie pas avoir toutes les réponses immédiatement. Souvent, il nous montre une direction, mais il attend de nous que nous lui fassions confiance avant de voir l'ensemble du chemin. C'est ce qui est arrivé à Abraham, appelé à partir sans savoir où il allait. C'est ce qui est arrivé à Pierre, qui a dû sortir de la barque avant de vivre le miracle de marcher sur l'eau. Et c'est ainsi que Dieu agit avec nous. Il parle, mais c'est à nous de faire le premier pas. Jésus nous a enseigné que celui qui construit sa vie sur ses paroles est comme un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Matthieu 7, 24-25. Cela signifie que lorsque nous écoutons Dieu et suivons sa direction, nous établissons un fondement solide, même lorsque les tempêtes surviennent. Ainsi, la question n'est pas seulement « Dieu me parle-t-il ?», mais aussi « Suis-je prêt à faire confiance à ce qu'il me dit ?» Si Dieu nous parle en permanence, comment pouvons-nous reconnaître sa voix dans notre quotidien? Lui, laissons-nous réellement l'espace pour parler, ou notre vie est-elle tellement remplie de bruit que nous n'arrivons même plus à l'entendre?
La vérité, c'est que Dieu s'adresse à chacun de manière unique. Parfois, une parole des Écritures résonne profondément en nous. D'autres fois, une personne croise notre chemin au moment exact où nous en avons besoin. Cela peut être un sentiment de paix qui confirme une décision ou une inquiétude intérieure qui nous met en garde contre un mauvais choix. Mais combien de fois ignorons-nous ces signes? Quand quelque chose tourne mal, nous pensons que ce n'est que de la malchance. Quand une porte se ferme, nous nous obstinons à vouloir l'ouvrir. Quand une alerte surgit dans notre cœur, nous préférons suivre notre propre volonté. Et si, au lieu d'essayer d'intégrer Dieu à nos projets, nous commencions à rechercher ses plans pour nous? Si, avant chaque décision importante, nous prenions le temps de demander « Seigneur, est-ce bien ce que tu veux pour moi ?» La voix de Dieu n'apporte pas de confusion, mais de la clarté. Elle ne provoque pas la peur, mais la paix. Et si nous apprenons à reconnaître cela, nous comprendrons une chose essentielle. Dieu a toujours parlé. C'est nous qui n'avons pas toujours écouté. Entendre la voix de Dieu ne se résume pas à recevoir des réponses, mais à lui faire confiance. Souvent, il nous parle pour nous rappeler ses promesses. Et lorsque nous apprenons à nous y appuyer, nous trouvons la paix, même sans avoir toutes les réponses immédiatement. Dieu nous promet sa direction. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai ayant le regard sur toi. Psaume 32:8. Cela signifie qu'il ne nous laisse jamais seuls face à nos choix. Il est toujours là, prêt à nous indiquer le meilleur chemin. Il nous promet sa paix. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jean 14:27. Autrement dit, quand il parle, ce n'est jamais pour semer la peur ou la confusion, mais pour nous apporter une sécurité profonde, même dans l'incertitude. Et par-dessus tout, il nous promet sa présence. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28:20. Dieu ne se contente pas de parler, il marche avec nous. Il nous soutient quand nous doutons, nous fortifie quand nous sommes faibles, et nous guide quand nous ne savons plus où aller. Si Dieu a promis d'être toujours à nos côtés, alors la vraie question n'est pas de savoir s'il parle, mais si nous sommes prêts à faire confiance à ce que nous entendons. Si Dieu vous parle, c'est parce qu'il a un dessein pour votre vie. Aucune de ses paroles n'est prononcée en vain. Il ne se contente pas de nous réconforter et de nous guider. Il nous appelle aussi à quelque chose de plus grand. Dans la Bible, chaque fois que Dieu a parlé à quelqu'un, cela a entraîné une transformation. Quand il a appelé Moïse, ce n'était pas pour lui parler du passé, mais pour qu'il libère un peuple. Quand il a appelé Ésaïe, ce n'était pas juste pour le consoler, mais pour l'envoyer comme prophète. Quand il a parlé à ses disciples, ce n'était pas seulement pour les enseigner, mais pour en faire les porteurs de l'Évangile. Et aujourd'hui, Dieu vous parle. À quoi vous appelle-t-il? Peut-être vous invite-t-il à faire un pas de foi, à changer de direction, à abandonner ce qui vous retient, ou simplement à lui faire davantage confiance. La voix de Dieu n'est jamais sans but. S'il dépose quelque chose dans votre cœur, ne l'ignorez pas. L'appel peut sembler immense, mais il ne vous envoie jamais sans vous équiper pour la mission. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a choisi de vous parler maintenant? Et surtout, que ferez-vous de cette réponse? Si Dieu vous parle, ce n'est pas un hasard. Il veut vous guider, vous fortifier et vous amener à un nouveau niveau de foi. Mais la vraie question est, êtes-vous prêt à écouter et à obéir? Souvent, nous demandons à Dieu de nous parler, mais lorsque nous entendons sa voix, nous hésitons, nous trouvons des excuses, nous demandons encore plus de confirmation, nous attendons le bon moment. Mais si ce moment c'était maintenant, la Bible nous avertit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hébreux 3:15. Cela signifie que notre réponse ne doit pas être repoussée. Quand Dieu parle, il attend une attitude de foi. Qu'est-ce que Dieu vous a dit dernièrement? Y a-t-il quelque chose qu'il a placé sur votre cœur, mais que vous avez évité d'affronter? Avant de partir, arrêtez-vous un instant. Prenez une profonde inspiration. Demandez à Dieu, « Seigneur, que veux-tu me dire ?» Et surtout, soyez prêts à écouter et à obéir.